Bonjour, bienvenue à cette pensée du jour en ce mardi 18 août. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Dieu qui est l'auteur de l'espérance. Est-ce qu'on peut rester confiant face à l'avenir qui est incertain? Hein? On ne sait pas ce qui va se passer encore avec la fameuse COVID. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague cet automne et quelle sera l'ampleur de cette vague-là? Et est-ce que ça pourrait ramener à nouveau certaines restrictions de déplacement, de rencontres qui pourraient limiter nos activités? On le sait-tu? Ben non, on le sait pas, hein? Alors, est-ce qu'on peut rester confiant face à l'avenir? Est-ce qu'on peut rester confiant quand on réalise la grandeur, la profondeur et l'étendue de la méchanceté humaine? Alors, juste à regarder les nouvelles et puis les différentes actualités, et puis on voit toutes sortes de manifestations de la méchanceté humaine, à gauche et à droite. Est-ce qu'on peut rester confiant devant nos limites, nos faibles moyens, notre grande limitation, la prise de conscience de notre grande limitation face à nos capacités de pouvoir intervenir et faire quelque chose pour changer les choses? Est-ce qu'on peut rester confiant quand on ne sait pas? Bien, la réponse est oui, on peut rester confiant. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, verset 13, nous lance ce message-là. Donc, l'Épître aux Romains, on approche de la fin de l'Épître aux Romains ici, grande épître de théologie, de réflexion, de discussion sur toutes sortes de choses, de pensée à l'égard de Dieu, à l'égard de l'homme, à l'égard des relations les uns avec les autres et nous avec Dieu, et toutes les difficultés qui peuvent se présenter à ce sujet-là. Paul dit, au verset 13 de Romains 15, que Dieu qui est l'auteur de l'espérance vous comble de toute joie et qu'il vous comble de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quel message de confiance qu'il y a là-dedans, quel espoir qu'il y a là-dedans ici. Ça nous parle de Dieu qui est l'auteur de l'espérance. Et ça nous parle que notre cœur peut déborder d'espérance. Déborder d'espérance. Intéressant que l'apôtre Paul écrit ça ici dans un contexte où il s'adresse aux chrétiens de la ville de Rome, qui est la grande capitale du monde païen à l'époque, qui est une puissance militaire, qui est une puissance politique, qui est une grande puissance commerciale, une puissance culturelle qui répand son influence partout dans le monde et qui vit son bon lot de défis aussi internes. Ces luttes internes et ces défis et toutes sortes de difficultés qui pouvaient se présenter à la ville et dans l'Église également aussi, dans les croyants qui sont là. L'apôtre Paul dit donc le Dieu qui est l'auteur de l'espérance. Que ce Dieu-là vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Le secret, mes amis, pour garder espoir, avoir encore de l'espérance dans un monde imparfait, dans un monde méchant, dans un monde où est-ce que le péché est présent, rampant partout, est-ce qu'il y a de l'espoir face à tout ça, devant les difficultés qu'on peut expérimenter? La réponse est oui, parce que Dieu est l'auteur de l'espérance. Et il est capable de nous combler de toute joie, de nous combler de sa paix dans le milieu de tout cela, qui est capable de nous donner de la confiance à cause de notre confiance en lui. La réponse, dans le fond, c'est l'espérance est en Dieu que ça se trouve. Et dans la mesure où je me confie en lui, je m'appuie sur lui, je pourrai expérimenter l'espérance. Je pourrai expérimenter l'espoir. Paul dit ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, je vous invite aujourd'hui en cette journée de la milieu du mois d'août, alors qu'on va approcher graduellement du mois de septembre, puis que les journées rapetissent, et puis les journées refroidissent, et puis la température n'est pas toujours aussi belle que ça l'a été tout au long de ce bel été que nous avons eu. Malgré tout, au point de vue de température, en 2020, on peut lever la tête, parce qu'il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Oui, parce qu'il vit, mes lendemains sont assurés. Alors que le Dieu de l'espérance, que cette journée aujourd'hui vous amène à réfléchir et à penser à ce Dieu de l'espérance qui veut remplir votre cœur de paix et de joie. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette pensée aujourd'hui, ce privilège que nous avons de pouvoir être ensemble et réfléchir à nouveau que tu es le Dieu qui donne l'espérance. Malgré les situations bien imparfaites et problématiques que nous pouvons expérimenter, Seigneur, nous pouvons nous tourner vers toi. Et alors que nous nous confions en toi, tu veux
que nos cœurs débordent d'espérance. Alors je te prie aujourd'hui pour mes frères et mes sœurs qui entendent cette capsule, viens les inspirer, Seigneur éternel, de l'espérance que tu veux déverser dans leur cœur, viens remplir leur cœur de joie et de paix. Je te prie, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Alors je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse et qu'il remplisse votre cœur de joie, de sa paix et d'espérance. Allez, il y a de l'espoir parce qu'il vit.